Bienvenue à tous. Si vous voulez bien, on va se lever et célébrer ensemble notre Dieu. Alors peut-être que certains sont là pour la première fois. Vraiment, soyez les bienvenus. Sentez-vous libres au milieu de nous. Et voilà le thème qui était sur mon cœur quand j'ai préparé ces quelques chants avant de laisser la place à Sébastien. C'était vraiment la force que Dieu nous donne. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Oui, faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu des
soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Quand la nuit s'attarde et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit s'attarde et me retient, Dieu est mon soutien. Alléluia, on loue le Seigneur quelques instants, on élève la voix vers le trône. Alléluia, merci pour qui tu es, merci pour ta grandeur,
ta puissance, ta magnificence. Seigneur, il n'y a rien d'autre, toi, au monde, que nous pouvons aimer autant, Seigneur. Tu as donné ta vie, toi, Jésus, sur la croix. Nous prions, alléluia, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tu les bénisses, les touches, les saisisses par le salut de Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, notre cher Jésus. Amen. Amen. On est très heureux d'accueillir Sébastien avec nous. Il a partagé déjà 2 soirées. On s'est fait beaucoup de bien. L'évangile a été annoncé. Sébastien va de ville en ville pour proclamer Jésus. Il compose des chants qui parlent de son Sauveur, de son Seigneur. Et si vous êtes là peut-être pour la première fois ou une des premières fois, on est très heureux de vous avoir au milieu de nous. Alléluia. Alors on vous accueille de tout notre cœur. Amen. Soyez bénis. Alors les musiciens sont avec Seb aussi. On est très heureux de les accueillir. Soyez bénis. Amen. Merci pour votre accueil, chère Église d'Elbeuf. Il y a quelques années de cela, je parle comme un ancien maintenant, c'est David qui dit dans la Bible « J'ai été jeune et j'ai vieilli ». Mais il y a 17 ans, un petit peu plus de 17 ans, le psaume 71, dit le pasteur Victor Durand, qui connaît par cœur chaque verset de la Bible. Si vous voulez faire un jeu chaque dimanche matin, prenez un verset qui est très peu connu dans la Bible. Vous allez voir le pasteur Victor Durand, vous lui citez le verset et il va vous donner la référence. Ou alors s'il y a un verset que vous aimez bien mais vous ne connaissez pas par cœur la référence, eh bien vous pouvez aller lui dire et il va vous la donner. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même pour ça ? Et il y a 17 ans, dans ce lieu, il est devenu mon beau-père aussi. Et je suis heureux d'être là ce matin avec mon épouse et mes enfants, voilà, qui m'accompagnent. Je vois Samuel qui fait plus fort quand même. Est-ce qu'on peut encourager mon épouse ? C'est pas facile. Ah là là, il y a 17 ans, on s'est marié ici. C'était pas aussi beau que ça, hein, je le dis à chaque fois, mais là, vous avez une belle église. C'est bien d'avoir un beau lieu pour se retrouver, un beau lieu de culte. Franchement, l'église elle est jolie. À chaque fois, je regarde là, je dis, je regarde les musiciens chanter, tout ça. C'est beau l'église, n'est-ce pas ? Vous avez de la chance. Moi, c'était un petit peu moins beau à l'époque. Il y a 17 ans, c'était pas la même déco. Hein. Mais voilà, s'il faut que je me remarie avec la même femme, je reviens faire mes 20 ans de mariage ici. Hein ? On pourrait faire ça. Ça serait une belle fête pour nous. En tout cas, c'est une joie, au-delà des murs, au-delà de la décoration, au-delà de l'histoire. C'est une joie pour moi d'être ici et de retrouver des visages que j'ai connus il y a longtemps, de retrouver des visages que je vois de temps à autre. C'est vrai que depuis quelque temps maintenant, je vais de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle, pour chanter la bonne nouvelle. Et à travers ces chants, vous savez, on ne chante pas juste pour chanter dans l'église, on chante la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, « Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez tout doucement pour votre Dieu. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur pour Dieu. » Et j'aimerais qu'on chante de tout notre cœur ce matin, même si peut-être il y aura des chants nouveaux qu'on va entendre, mais j'aimerais qu'on chante un chant qui s'appelle « Tu es la source de ma joie, Seigneur ». Et ce matin, tu es venu dans ce lieu peut-être avec des tristesses, avec des fardeaux, mais dis-toi que Jésus est là et il est la source de la joie. Tu peux venir boire à cette source, tu peux venir à cette rivière, tu peux venir saisir ce dont tu as besoin. Il y a toutes sortes de peines et de blessures, mais je crois ce matin que Dieu a fixé un rendez-vous avec chacun d'entre nous, comme ces 3 derniers jours qu'on vient de passer ensemble, et qu'il va chasser cette tristesse pour nous donner la joie qui vient du ciel. Amen. Est-ce que vous voulez bien, on se met debout ensemble. Le refrain est très simple, ça fait ceci. Il faut que je sois bien en accord avec mes musiciens. Alléluia, 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 tu es la source de ma joie. Ça va aller ? On est parti ? Tapez dans les mains. Alléluia, 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 tu es la source de ma joie. Oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
la source de ma joie. Oh, 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 la source de ma joie. Quand mes rêves s'effondrent au milieu de l'obscurité profonde, je me tourne vers toi et je déclare, tu es la source de ma joie. Quand le combat fait rage, au milieu des tempêtes et des orages, je me confie en toi et je déclare, tu es la source de ma joie. Alléluia, 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 tu es la source de ma joie. Tu entends mes prières, tu fais jaillir des fleuves dans le désert. Mon secours est en toi. Oui, je déclare, tu es la source de ma joie. On le dit, tu entends mes prières, tu fais jaillir des fleuves dans le désert. Mon secours est en toi. Oui, je déclare, est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Tu entends mes prières, tu entends mes prières, tu fais jaillir des fleuves dans le désert. Mon secours est en toi. Et je déclare, tu es la source de ma joie. Alléluia, 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 tu es la source de ma joie. Alléluia, 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 tu es la source de ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. On peut le dire ensemble ce matin. Tu es ma joie. Jésus, c'est toi. Tu es ma joie. Tu es ma joie, on le chante ensemble. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. La source de ma joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es la source de ma joie. Oh, 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 oh. La source de ma joie. C'est pas prévu ce chant, mais j'aimerais chanter ce refrain qui dit: parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains.
parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Lendemain, mes lendemains sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie, entre ses mains. Entre ses mains, il tient ma vie. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, une dernière fois, entre ses mains, il tient ma vie. Entre ses mains. Tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Pour ce temps et l'éternité, je sais que Jésus vit. Et parce que Jésus vit, c'est une raison pour moi de trouver toute ma joie. Il est vivant, il m'aime, il ne m'abandonnera pas. Notre foi n'est pas morte, notre foi est vivante en un Dieu qui est vivant. Je vous invite à vous asseoir dans quelques instants. Nous ouvrirons ensemble la parole de Dieu. Mais j'aimerais avant cela pouvoir permettre peut-être à plusieurs au milieu de nous de saisir une grâce qui vient du ciel. Ce chant s'intitule « À la rivière ». Et juste sur l'image précédente, si on peut revenir, il a été écrit exactement là où vous voyez la photo, sur ce rocher, ce chant. Et c'était un moment dans ma vie où j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et la période des vacances est plus propice parce qu'on est souvent dans le travail, dans l'activité, il y a toutes sortes de choses à faire. Et c'était une période de vacances et vous savez, des fois quand on arrive un peu en vacances, en repos, on se pose des questions sur là où on en est, on a un peu plus de temps. Et il y avait toutes sortes de choses qui s'agitaient à l'intérieur de moi, comme parfois ça s'agite peut-être ce matin dans ton cœur, dans tes pensées. Tu te dis, mais finalement, ma vie, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'en ai fait? Et je suis descendu parce qu'il y avait une rivière. Je suis descendu près d'une rivière et je me suis dit, avec ma guitare, j'allais trouver un endroit où il n'y a personne. Et j'ai trouvé cet endroit où il n'y avait personne. Et je me suis dit, je vais aller sur le rocher. Et je suis allé sur le rocher. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, pour aller sur le rocher, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais j'ai eu de l'eau comme dans la Bible, hein, aux chevilles, aux genoux, à la taille. J'avais ma guitare avec moi, j'ai dû en fait la porter sur mes bras. Et je me suis retrouvé, j'étais trempé, mais je me suis retrouvé sur ce rocher et j'étais bloqué. J'étais bloqué avec Dieu sur le rocher. Et en fait, c'est là que j'ai écrit le chant que j'aimerais vous chanter maintenant. Parce que j'ai prié, j'ai ouvert mon cœur, j'avais la Bible avec moi dans mon sac de guitare. Et j'ai passé des heures sur ce rocher, j'ai écrit ce chant. Et je me rappelle même, alors que je chantais ce chant, il y a des gens qui sont passés en canoë, qui ont entendu. Et le lendemain, dans le village, j'ai entendu des gens parler, dire, vous savez, à la rivière, là-bas, il y a quelqu'un qui chante des chants. Dans le village où j'étais en vacances. Et je me suis dit, Seigneur, que ce chant, il puisse être entendu, et surtout que les gens puissent s'approcher de toi. Je crois que la présence de Dieu ce matin est comme une rivière. Et dans cette rivière, c'est une rivière extraordinaire parce qu'à la fois, elle nous attire vers Dieu, et à la fois, elle prend nos peines, nos chagrins, nos tristesses, et les envoie loin de nous. C'est la rivière de Dieu. Et ce matin, vraiment, qu'on puisse s'approcher de cette rivière ensemble. Je suis venu
et trouve la paix. Laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. À la rivière, en toute saison, l'homme pécheur trouve le pardon. À la rivière, Jésus t'appelle pour te donner une vie nouvelle. Laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. À la rivière, en ta présence, mon cœur chante, mon âme danse. À la rivière, près de ton cœur, mon âme trouve le vrai bonheur. On le chante à la rivière. À la rivière, en ta présence, mon cœur chante, mon âme danse. À la rivière, près de ton cœur, mon âme trouve le vrai bonheur. Le vrai bonheur. L'amour pour se relever. À la rivière, laisse la tristesse, Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Laisse les courants de son amour emporter ton chagrin. Oh, oh, oh. Laisse les courants de son amour façonner ton destin. Oh, laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. À la rivière, je suis venu tel que j'étais et tout a changé. À la rivière, tu peux venir tel que tu es. Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Oh, Dieu veut te bénir. Oui, c'est vrai. Dieu veut te bénir. Oh, Dieu veut te bénir. Tu peux venir. Dieu veut te bénir. Oh, 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 je veux te bénir. Amen. Dieu veut te bénir ce matin. Quelles que soient tes douleurs, quelles que soient tes peines, et je suis conscient ce matin qu'en parlant de la joie,
eh bien, nous allons parler aussi de nos peines. Et je veux maintenant prier le Seigneur. J'ai demandé au pasteur Victor Durand s'il veut bien prier Dieu en notre nom à tous pour que notre cœur soit ouvert, que nous puissions recevoir tout le conseil de la parole de Dieu maintenant. Nous sommes, Seigneur, à l'écoute de ta voix, tout simplement parce que tu es le bon berger. Et le bon berger nous conduit dans de verts pâturages. Il veut nous conduire là où il veut parce que tu as des projets de paix et d'espérance pour chacun de nous. Nous sommes là devant toi pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, je veux me rappeler que le prophète Samuel a pu dire, Seigneur, à Saül, arrête-toi et je te ferai entendre la parole de l'Éternel, la pensée de Dieu. Oui, Seigneur, tu as quelque chose à me dire, tu as un rendez-vous. Ce rendez-vous, je ne veux pas le manquer. Je veux entendre la parole vivante de mon Dieu. Mon Dieu est vivant, mon Dieu a des projets d'espérance et de paix pour moi. Alors, Seigneur, tu connais nos luttes, nos combats. Alors, nous sommes à l'écoute de ta voix. Et nous voulons dire, comme le jeune Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On est vraiment heureux. Ce matin, on a prié Dieu et quand on prie Dieu, vous savez, il entend nos prières et il répond à nos prières. Alors, c'est une joie pour moi que de pouvoir partager avec vous pendant ces quelques instants la parole de Dieu sur ce thème, trouver ou retrouver la joie. Parce que je croise sur ma route des gens qui me disent « j'ai perdu la joie ». Et c'est vrai qu'on est dans un monde, on l'a vu vendredi, on l'a vu samedi ensemble pour ceux qui étaient là. Et je vais faire un petit replay, si vous voulez bien. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Peut-être vous passez plus de temps sur Netflix que dans votre Bible en ce moment. Les choses vont changer à la fin de ce culte. Mais quand même, je vous fais un petit replay pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu ensemble pendant ces 3 jours ce qu'était la joie. La joie dans notre monde, c'est une émotion qu'on a envie d'avoir. Mais nous avons surtout vu qu'il y a une joie encore plus grande que la joie qu'on peut trouver dans ce monde. Et il y a des belles joies dans le monde, n'est-ce pas? La famille, c'est censé être une belle joie dans le monde. Les paysages magnifiques, c'est Dieu qui nous offre des cadeaux pour nous montrer à combien il nous aime. C'est de la joie de voir des beaux paysages, on est d'accord? Il y a des belles choses dans ce monde. On ne peut pas dire que les choses sur la terre sont toutes à jeter, puisque ce sont des choses que Dieu a créées, n'est-ce pas? Et tout ce que Dieu nous donne, c'est différent. Vous savez, dans notre monde, on paye tout aujourd'hui, mais tout ce que Dieu nous donne, c'est gratuit. Vous savez, aujourd'hui, on paye, tu vas te garer sur un parking, tu dois payer. Tu veux communiquer avec les gens, tu dois payer des forfaits de téléphone. Tu dois acheter ton téléphone, tu dois payer très cher ton téléphone. On paye tout, on paye tout. On doit payer pour manger, et on paye de plus en plus cher, vous êtes d'accord? Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Dieu, c'est un Dieu généreux. Dieu, c'est un Dieu qui nous aime tellement. Et peut-être en ce moment, vous êtes inquiet parce que vous dites, mais ouais, il faut tout payer, et moi, je n'arrive plus à payer. Mais Jésus va dire ceci, cette parole qui est extraordinaire et qui doit déjà te donner de la joie ce matin, mais arrête de t'inquiéter de ce que tu vas manger, comment tu vas être vêtu. Parce que tout ça, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu, qui s'en inquiètent. Eh, t'inquiète pas, mon enfant. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, voilà, ils sont nourris. Ne t'inquiète pas, les lys des champs, les fleurs, elles sont plus belles que tous les grands couturiers qui font des grands vêtements à des millions que tu ne peux pas t'acheter. Mais t'inquiète pas, si Dieu prend soin des fleurs des champs, si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison il va prendre soin de ses enfants. Amen. Et je peux vous dire et vous témoigner dans ma vie que depuis maintenant plus d'1 an, je suis parti, entre guillemets, à l'aventure et j'ai dit à Dieu, mais comment tu vas faire pour... j'ai plus une église pour me soutenir et être pasteur, tu me demandes d'aller de ville en ville, comment tu vas faire, Seigneur? Et j'ai vraiment entendu Dieu dire, moi je te demande de prêcher ma parole et je m'occupe du reste. Et je vous promets que de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, eh bien je vois véritablement la grâce de Dieu m'accompagner. Mais vraiment, vraiment. Et vous savez... quand je suis parti en septembre dernier dans cette folle aventure, parce que c'était un peu fou de partir comme ça, j'ai commencé à faire des missions dans une église, je suis rentré, et quand je suis rentré, je me suis dit, je n'aurais pas de quoi avoir mon salaire, je ne peux plus lever mon salaire, il fallait que je lève mes charges, il fallait que je me lève mon salaire, j'étais dans une panique totale, je vous dis ça aujourd'hui, mais j'étais en panique, mais dans ma panique, je disais à Dieu, mais Dieu, comment tu vas faire? Et je chantais Dieu, dans le fond, qui me disait, t'inquiète pas, mais je disais, Seigneur, comment tu vas faire quand même? On est têtu des fois, on est terrible, hein. On a du mal. C'est facile parfois de lire la Bible, mais de vivre la parole de Dieu, c'est parfois beaucoup plus dur.
Et je me rappelle, ce jour-là, je suis reparti de cette mission. J'étais assez loin, je devais prendre le train. J'ai pris le train et j'étais vraiment fatigué et découragé. Et j'avais presque honte de rentrer chez moi en disant, chérie, ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué. Et puis, je prends le train et pour une fois, moi je dis ça, mince, il y a quelqu'un de la SNCF, il y a au moins une personne de la SNCF ici, un conducteur de train, que Dieu me pardonne et qu'il me pardonne aussi s'il m'entend maintenant. Et j'arrive avec 1 heure d'avance à la gare à Paris. Oh, je me dis, je vais courir et je vais prendre le train qui va me permettre de rentrer avant chez moi parce que j'avais 6 ou 7 heures de trajet en tout. Et donc, je cours, j'ai un billet électronique, mais pas pour le train que je veux prendre, c'est pour le train d'après. Je cours et j'arrive et je vois qu'il y a plein de monde dans le train. Paris-Rouen. Il y en a qui le prennent des fois pour le travail, tout ça. Donc, c'est vraiment chargé. Et je cours, j'ai ma guitare sur le dos, j'ai ma valise, j'ai mon sac à dos, j'ai mon manteau, j'ai chaud, j'en peux plus. Vous savez, t'as pris le métro, t'es pas bien. Et je cours, et il n'y a pas de place. Et j'arrive jusqu'à tout l'avant du train. Et là, je vois un wagon et je vois que je peux rentrer. Je rentre dedans et le train allait partir. Et je dis au contrôleur quand même, je suis pas illégal. Je regarde le contrôleur et je lui dis, monsieur le contrôleur, j'ai un billet pour rentrer chez moi, mais c'est un billet pour le train d'après. Et j'aimerais prendre ce train, comment ça se passe ? Il me dit, montrez-moi votre billet, il regarde, et il me dit, non, vous pouvez pas prendre ce train, parce qu'il est inchangeable, votre billet. Oh, je dis, s'il vous plaît, je viens de loin et tout. Il dit, bon, écoutez, moi, je ne sais pas, tout le monde vient de loin, c'est comme ça. Si vous voulez prendre ce train, c'est 35 €. Sauf que 35 €, c'était déjà le peu que j'avais ramené. Et si en plus, il fallait que je donne 35 €, je me suis dit, c'est fini. Donc je dis, mais monsieur, il n'y a pas de solution. Il me dit, si, il y a une solution. Ah, il me dit, vous payez 35 €. Et là, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit m'inspire. Et le Saint-Esprit me dit de prononcer un nom et un prénom d'une personne qui n'est autre que mon voisin à 150 km de l'endroit où je me trouve au moment même, et qui est quelqu'un qui travaille dans les contrôles du train, qui est contrôleur de train. C'est mon voisin et on s'entend bien. C'est important de bien s'entendre avec ses voisins. Alors, j'avoue, ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des difficultés. Vous n'êtes pas gêné, normalement, si vous êtes un bon chrétien, le dimanche matin, quand il passe la tondeuse. Normalement, ça ne vous gêne pas. Puisque vous ne l'entendez pas, vous êtes à l'église. D'accord ? Mais parfois, c'est difficile. Mais on a essayé, d'autant que c'est écrit, soyez en paix avec tous les hommes, d'avoir un bon relationnel. Et ce voisin, on l'a invité. Alors, un secret pour avoir un bon relationnel, vous invitez à l'apéro. Ça marche toujours. D'accord ? Alors, un apéro raisonnable, mais comme ça, vous pouvez échanger, vous pouvez parler. On n'est pas fermé, on est ouvert vers les autres. Jésus lui-même a commencé ses miracles en changeant l'eau en vin. D'accord ? Je ferme la parenthèse. On l'invite, on parle, on a une bonne relation avec lui. Et là, alors que je suis dans le train, le Saint-Esprit me dit, dis le nom de ton voisin. Et je regarde le gars, le contrôleur, et je dis, et vous me faites une grâce, vous me laissez passer si jamais je vous dis que je connais telle personne. Et là, il bloque le gars. Il me regarde, il me dit, vous m'avez dit qui ? Alors je redis le nom et le prénom de mon voisin. Et il me dit comme ça, il me dit, mais j'aime pas ce gars-là. Alors là, je dis, dans ma tête, ça va très vite dans ma tête, je lui dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà que ça allait mal, mais là, ça va encore plus mal. Et il me dit, redites-moi. Je lui redis le nom. Et il me dit, ah non, ce gars-là, je le supporte pas. Moi, je me dis, c'est fini. Seigneur, je comprends pas. Puis d'un coup, son visage change. Et puis il a un sourire. Et il me dit, comment tu connais ce gars-là ? Je dis, comment je connais ce gars-là ? C'est mon voisin et on s'entend bien. On prend l'apéro ensemble. Ah, si vous prenez l'apéro ensemble. Et il me dit, bon, allez, vas-y, installe-toi là. Et il me dit de m'asseoir dans le sas du train. La porte du train se referme et le train démarre, lui part faire son contrôle. Et je me dis, oh là, Seigneur, tu m'épates. Quand Dieu il nous inspire des choses, il est épatant, mes amis. Il peut changer les situations. Et voilà, j'étais dans le train, permis par le contrôleur. Si la SNCF nous écoute, elle s'arrangera avec le contrôleur. C'est pour ça que je ne dis pas les noms. Et il part, et je disais, merci Seigneur. En fait, ça va, tu entends ma prière, tu vas prendre soin de moi. Mais mieux encore, les amis. Le contrôleur, il revient 2 minutes après. Il me dit, tu ne vas pas rester là. Et il me prend mes bagages. Il m'emmène. Et il m'emmène où ? En première classe. Il me met dans un carré en première classe avec la climatisation. J'étais, oh, Seigneur, la climatisation. Et puis je voyais les gens à côté de moi en première classe. Ils étaient classe et tout. Et moi, j'étais là. Et Seigneur. Et là, j'ai entendu vraiment la voix de Dieu qui m'a dit, écoute, Sébastien, c'était mon premier voyage. C'était mon premier voyage dans cette nouvelle vie où je ne savais pas où j'allais.
écoute-moi Sébastien, je vais prendre soin de toi. Dieu peut te faire voyager en première classe, même si tu n'as pas les moyens de voyager en première classe, parce qu'il prend soin de ses enfants. Amen. Et ce que je vous dis, c'est valable. J'ai grandi dans une famille très modeste et j'ai toujours entendu ma mère qui aimait la parole de Dieu et qui disait « Jamais je n'ai vu le juste mendier son pain ». Et je crois que Dieu est fidèle et qu'il pourvoira à nos besoins, même si la situation actuelle économique peut peut-être nous angoisser parfois. Amen. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. À nous d'être à son écoute, à nous de marcher dans son plan et il va nous conduire et nous diriger. Alors, j'arrête mon petit replay, d'ailleurs, que je n'ai même pas fait, puisque vous voyez, je n'avais pas prévu de vous dire tout ça, mais toujours est-il qu'on a vu ensemble que dans notre monde, ce n'est pas toujours la joie, mais que Dieu est la source de la joie, comme on l'a chanté. On a vu aussi ensemble l'importance de trouver la joie dans la parole de Dieu. Hier, on s'est arrêté sur ça, dans la loi de Dieu. C'est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Et vous savez, à mes pieds, là, il y a un livre qui m'accompagne toujours et partout où je vais, je veux l'annoncer, je veux le proclamer. C'est la Bible. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous regardez peut-être plus Netflix que votre Bible, mais il est temps de reprendre le chemin de la parole de Dieu. C'est vital pour l'Église. C'est vital pour l'enfant de Dieu. Il ne suffit pas de venir à l'Église le dimanche matin, d'entendre un bon message et de repartir. Ça ne suffit pas, toutes ces choses-là. Il faut s'en nourrir. Alors vous allez me dire, mais oui, il y a les activités, il y a les difficultés de la vie, il y a les enfants, il y a les problèmes de santé, il y a les rendez-vous médicaux, il y a ceci, il y a cela, il y a toutes sortes de choses. Dieu ne te demande pas de lire tout le livre de la jeunesse tous les matins avant de partir au travail à 4 heures. Non, mais plonge tes regards dans la parole de Dieu. Décide de lire peut-être les psaumes, les proverbes, regarde les évangiles, lis une courte histoire, mais nourris-toi de la parole de Dieu, c'est vital. Parce que la joie du peuple de Dieu, elle vient de là. Et aujourd'hui, parfois, la joie, elle est perdue, même dans l'Église. On va le voir ensemble. Même dans l'Église, on peut perdre parfois la joie, mais Dieu nous appelle à plonger les regards dans sa parole. Amen. Dans sa parole. Et on lit ensemble un texte que vous connaissez certainement dans sa parole. Et ce texte, il se trouve dans Luc au chapitre 15. Les paroles sont affichées ici. Et nous sommes au moment où cette histoire que Jésus raconte et qui est vraiment connue, c'est cette histoire du fils prodigue, où Jésus va dire, un homme avait 2 fils, et puis il y a un des fils qui va venir voir son père et il va dire, papa, voilà, tu vas me donner mon héritage, tu vas me donner de l'argent, encore de l'argent, et puis moi je vais aller vivre ma vie. Et la Bible dit que ce gars-là, il a pris ses affaires, il a pris l'héritage de son père. Il y a un frère qui est resté, il y a un frère qui est parti, et il est parti tout dépenser, et il a vécu une vie de n'importe quoi. Cette vie que les écrans nous prônent aujourd'hui, cette vie que tout le monde nous prône aujourd'hui, il est allé vivre cette vie-là, la vie que le monde propose. Et la Bible dit qu'il a commencé à être dans des fêtes, dans des soirées, il a consommé son argent même avec des prostituées, et très vite il s'est retrouvé sans rien, dans la misère. Et il a cherché à s'en sortir par lui-même, mais dans la misère et dans la situation économique, puisque la Bible dit que le pays traversait une famine, il était là et il ne pouvait plus rien faire. Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu le rencontrer. Parfois, Dieu permet des situations où il n'y a plus d'issue. On est dans un désert pour venir nous rencontrer. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est dans un désert total. Tu as tout dépensé, tu as tout grillé, tu as tes relations avec les autres, tu as tout dépensé, tu as fait du mal aux autres, tu as fait toutes sortes de choses et tu te retrouves là, sans rien. Et tu dis, et Dieu dans tout ça. Mais Dieu est là, mon ami. Mais à toi de rentrer en toi-même et de retrouver Dieu. Et ce jeune, il va rentrer en lui-même. Et puis il va dire ceci, c'est le texte qu'on lit maintenant. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Quelle bonne décision, mes amis. Si chacun d'entre nous, ce matin, on pouvait se lever et aller vers notre Père céleste. Quelle bonne décision. Tout est dit dans ces mots. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes employés. Et il se leva. Il ne l'a pas seulement dit, il l'a fait. Et il est allé vers son Père. Et comme il était encore loin, son Père le vit, fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen.
Ils commencèrent à se réjouir. La fête commence. Quand tu te lèves et que tu vas vers le Père Céleste, la fête commence. Amen. La présence de Dieu, c'est la joie. La présence de Dieu, c'est ça qui nous permet de nous réjouir, d'être proche de Dieu. C'est ça qui donne la véritable joie. Et il est écrit ceci. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Tiens, il entend la fête. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Et ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Alors c'est la fête pour tout le monde, mais pas pour le veau gras, vous l'avez compris. Hein. Et il y a une fête qui est là. Il n'y a pas de fête sans sacrifice. Hein. Il n'y a pas de fête sans sacrifice. Si on peut faire la fête, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice pour nous, le sacrifice de Jésus. Et on va s'en rappeler tout à l'heure. Mais le frère, il va entendre ça. Et puis, il va se mettre en colère et il n'a pas voulu rentrer. Puis, on peut aller dans la suite. Son père sortit pour l'y inviter. Alors, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » Et son père va lui dire, « Mais toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Waouh! Depuis toujours, cette parole, cette histoire m'a bouleversé. Mais ce matin, peut-être je la vois d'un angle différent avec chacun d'entre vous. J'aimerais noter ceci, il y a de la joie dans ce que Dieu nous propose et il y a de la joie dans la vie nouvelle que Dieu nous propose. Il y a de la joie dans la vie nouvelle. Dieu nous appelle à vivre en nouveauté de vie. Le miracle de Dieu, c'est qu'il nous donne une vie nouvelle. Cette vie qu'on a parfois gâchée comme un brouillon, qui est remplie de taches, qui est toute chiffonnée, toute cassée, qui a été blessée par les autres, qu'on a blessée nous-mêmes. Cette vie-là, on peut l'apporter à Dieu et Dieu nous apporte le miracle. Le Père dans le ciel nous apporte le miracle de la vie nouvelle. Amen. On l'a vu ensemble. Jésus a dit, réjouissez-vous, parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il y a une vie nouvelle qui est possible en Jésus. Et cette vie nouvelle, elle ne s'arrête pas juste le jour où tu donnes ton cœur, ta vie à Dieu. Cette vie nouvelle, c'est une nouveauté de vie qui tous les jours peut prendre place et rayonner en toi. Une vie nouvelle. Franchement, si tu n'as pas cette vie nouvelle encore, saisis-la ce matin. Laisse ta vieille nature, laisse ton vieux vêtement. Le fils prodigue avait un vêtement, la Bible, on ne l'a pas lu, mais nous décrit un vêtement déchiré, taché. Mais on lui a dit, enlevez-lui son vieux vêtement et mettez-lui un nouveau vêtement. Dieu nous donne une vie nouvelle ce matin, amen. Une vie dans laquelle on est bien. Franchement, si tu viens au culte, généralement, le dimanche matin au culte, on essaye de bien s'habiller, de se mettre propre. Vous êtes d'accord? On essaye. Chacun à sa manière. Il ne faut pas venir en costume de cravate, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a quelqu'un qui peut venir ici en jogging, ça sera son plus beau jogging, que Dieu soit béni, il s'est bien habillé pour venir dans la maison de Dieu. Hein? Il y en a même qui mettent des jeans. Monsieur Eric Nicole, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il a mis certainement son plus beau jean. Tu me diras où tu l'as acheté. Et donc, on essaye vous êtes d'accord, on vit en société, on essaye d'être présentable. Il n'était pas présentable, ce gars-là. Il n'était pas présentable. Et pourtant, Dieu l'a accueilli. Mais Dieu lui a donné un nouveau vêtement, une vie nouvelle. Et parfois, par nous-mêmes, on n'est pas présentable, mais Dieu veut te revêtir d'un nouveau vêtement, pur et beau. Et il rentre et il va saisir cette vie nouvelle. Et la vie nouvelle, c'est une grande dimension. Dieu est capable de faire dans ta vie des choses extraordinaires. Regardez l'image qui apparaît, il y a quelques images qui apparaissent ici. Ça, c'est un beau paysage, dans les montagnes, c'est beau. Ça aussi, c'est un beau paysage, au bord de la mer. Et ça, là, alors celui-là, il est encore plus beau, c'est chez moi. Oh, la Bretagne! Amen. Oh, j'en profite quand je parle à des Normands, je vous promets. Non, la Normandie est belle aussi. Mais voyez, toutes ces choses, ces paysages-là, j'aime contempler et regarder la nature. Si Dieu est capable de créer des belles choses comme ça, pour ne pas être trop chauvin, est-ce qu'on peut remonter sur la diapo précédente? Ouais, voilà, comme ça. Ou même la précédente encore, voilà, la montagne. Les gens vont être bien là, c'est neutre. Mais voyez, la Bible dit que Dieu a tout créé. Si Dieu est capable de créer des choses comme ça, moi je suis émerveillé devant la nature. Et Dieu nous appelle à contempler la nature. Je vous le dis, je vous le répète, on est dans une société, on est
envahi par les écrans, envahi par les activités, envahi dans nos villes, envahi dans nos cités, et on ne prend plus le temps de regarder la création de Dieu. On regarde des créations de toutes sortes d'artistes, mais on ne regarde plus la création de Dieu. Quand tu regardes la création de Dieu, tu comprends que Dieu, qui a tout créé, est capable aussi de créer dans ton cœur et dans ta vie des choses extraordinaires. Amen. Cette beauté-là, Dieu peut la créer en toi. Et ça, c'est ce qui s'appelle la puissance de la vie nouvelle. C'est le triomphe de la grâce de Dieu. Amen. Le triomphe de la grâce de Dieu. Et je note ceci, c'est que notre société a perdu la vraie joie et passe son temps à regarder toutes sortes de choses. Et puis, à l'intérieur, ça va pas, mais on passe le temps à regarder le meilleur des autres ou le pire des autres. On passe notre temps sur notre téléphone ou c'est dans notre poche tout le temps. On a accès à ça. Mais vous savez que se comparer tout le temps à la vie des autres, regarder la vie des autres, vouloir vivre comme les autres, c'est le meilleur moyen de tuer la joie à l'intérieur de nous. La comparaison, c'est une tueuse de joie. Et quand tu regardes, tu te dis « Oh, il est encore en vacances, lui !» Il y a des gens, ils sont tout le temps en vacances. Tu ne sais pas c'est quoi leur vie, ils sont tout le temps en vacances. Tu regardes sa maison, tu regardes sa voiture, tu regardes ses vêtements. Vrai ou pas? On voit toutes sortes de choses. On nous montre les modèles qu'on nous propose aujourd'hui. On se dit « Mais... oh, j'aimerais tellement pouvoir ça » et les gens sont frustrés, se disent mais moi je ne peux pas. Mais arrêtons de regarder à toutes ces choses et regardons à Jésus. Plus tu vas regarder aux choses de ce monde, plus tu vas te comparer. Tu sais, quand tu vois le meilleur des autres, tu dis ouais, il y a de la jalousie en fait qui vient en toi. Quand tu vois le meilleur des autres, tu dis oh, comment il a fait lui pour être comme ça. Mais tu sais, derrière le meilleur des autres, il y a souvent les pires choses qui se cachent. Je vous promets. J'ai eu l'occasion il y a quelque temps de rencontrer quelqu'un qui est un millionnaire, qui est un influenceur connu dans son domaine sur Instagram. Et il est venu chez moi et on a parlé ensemble et il m'a dit « Ma vie est en ruine. Parle-moi de Jésus, Sébastien. » Et on a prié avec ce gars-là. Et je vous promets, il a des millions, mais il a des malheurs. Et moi, j'ai rien du tout, mais j'ai Jésus et je peux vous dire que je suis dans la joie. Amen. Regarder le meilleur des autres va te pousser à la jalousie. Regarder le pire des autres va te pousser à la critique. Et à te penser supérieur, c'est Jésus qui dira hey, « Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil et ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère. » Donc Jésus nous dit « Arrête de regarder l'autre. » Et Jésus nous appelle même dans sa parole, il dit ceci « Faites donc en vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous comme à un échec. » Et on l'a lu. On ne l'a pas lu, mais c'est écrit dans l'évangile de Luc. Étant rentré en lui-même, le fils prodigue dont on parle ce matin, il s'est dit, mais combien de mercenaires et de mon père ont du pain en abondance, mais moi ici je meurs de faim. En lui, il reconnaît que c'est mort. C'est mort à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il a eu envie d'avoir une vie nouvelle. C'est un écrivain américain qui a dit ceci, j'aime beaucoup, il s'appelle Max Lucado, il a dit ceci, notre vie est comme un appartement. Notre vie est comme un appartement. Et cet homme explique que quand il était jeune, c'est un écrivain qui était déjà très connu aux États-Unis, super renommé, vous savez, comme dans les écrivains, ils font des dédicaces, tout ça, il était très connu, il était célibataire. Et il dit, tout le monde m'admirait, mais les gens ne voyaient pas le désastre que c'était dans mon appartement parce qu'il ne rangeait rien. C'était le chaos total, le chaos total. Et puis il dit, un jour, j'ai rencontré ma fiancée, et puis on s'est mariés. Voilà, vous voyez, le chaos total. Hein. Ce n'est pas son appartement, c'est une image d'un appartement. Mais si ça ressemble à chez vous en ce moment, bon, soit on n'a pas la même notion du rangement, soit il faut vous mettre au travail. Mais au-delà de l'image, parfois c'est comme ça à l'intérieur de nos vies. Et il explique qu'avant de se marier, c'était vraiment le chaos. Il a rencontré sa fiancée et ils se sont mariés. Et quand elle s'est mariée, elle a découvert que derrière le grand écrivain, il y avait un grand bazar. Et il dit, ça a été très dur le début de notre mariage. Parce qu'elle a été très organisée, tout le temps, il fallait que tout soit propre. Et puis, il dit, pour moi, c'était pénible de laver directement la vaisselle, parce qu'il laissait les piles d'assiettes s'empiler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'assiettes pour pouvoir remanger dans la moins sale du fond, je ne sais pas. Mais les étudiants, il n'y a que les étudiants qui n'ont pas fait « Oh là, tiens ». Le pasteur a du discernement. Mais c'était le bazar, il dit, petit à petit, en fait, mon épouse, avec amour, elle m'a montré comment on fait la vaisselle. Et les hommes disent « Amen ». Il n'y a pas beaucoup de femmes, parce que c'est la conférence de femmes. Hein. Donc, à Clermont-Ferrand, en ce moment, toutes les femmes sont à Clermont-Ferrand, donc on peut parler un peu entre hommes. Mais en fait, il a dit, avec amour, elle m'a montré de ne pas laisser mes chaussettes traîner, de pas ceci, cela. Et il dit, ma vie a complètement changé.
et tout est devenu propre. Et regardez cette image, c'est mieux quand même un appartement rangé comme ça pour accueillir les gens que l'image qu'on vient de voir précédemment. Et Max Lucado dit ceci, il dit, en fait, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien, c'est un peu comme cette histoire de moi et de mon épouse. C'est-à-dire la présence de Jésus dans ta vie, eh bien, ça permet vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et on peut passer à la diapo suivante, encore la suivante, merci. Faire le ménage dans ta vie ne suffit pas pour vivre une joie complète. Tu peux faire le ménage dans ton cœur, dire ça j'arrête de boire à l'excès, je ne veux plus être dans l'alcool. Tu peux faire des efforts, j'arrête de fumer. Tu peux faire des efforts pour dire j'arrête de regarder tel programme à télé. Tu peux faire des efforts pour faire le ménage, mais faire le ménage ne suffit pas. Il y a un moment dans la Bible, on ne va pas l'afficher, mais Jésus dit quand un esprit mauvais part d'une personne et qu'il s'en va dans les lieux déserts, et cette personne, elle a fait comme le ménage, l'esprit mauvais est parti, la maison est vide et la maison est rangée. Et la Bible dit, Jésus dit, quand l'esprit revient, il voit que la maison est rangée, il va prendre cet esprit encore plus mauvais et il revient et la condition de cette personne est pire. Pourquoi ? C'est bizarre. Seigneur, c'est bien de faire le ménage dans ma vie, mais faire le ménage ne suffit pas. Déjà, il y a des tâches que tu ne pourras pas enlever. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Même des choses que tu n'arrives pas à te pardonner, le sang de Jésus est capable de laver tout péché. Amen. Mais même quand tu as fait ce ménage, si tu ne remplis pas ta vie de Dieu lui-même, tu vas passer à côté de la joie. Tu vas passer à côté de la joie. Et je notais ceci, Jésus nous appelle à rentrer en nous-mêmes, à faire le ménage dans notre appartement, mais aussi à lui donner les clés de notre vie afin que sa joie demeure en nous. Il faut aller plus loin, mes amis. Il faut que tu ailles plus loin dans ta vie spirituelle. Si tu veux connaître la joie de Dieu, tu ne peux pas juste te contenter d'avoir fait le ménage, d'avoir fait une expérience. Il faut vraiment que tu donnes les clés entières de ta vie. Amen. La joie de la vie nouvelle, ça veut dire une vie nouvelle avec Jésus. Ce n'est pas Jésus en dehors, c'est Jésus en nous. La vie nouvelle, c'est une joie extraordinaire. Et vous le savez, Jésus ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner et il va faire en sorte que tu changes de jour en jour. Celui qui a commencé en nous une œuvre va la rendre parfaite. Mais il faut qu'il soit à l'intérieur de ta vie. Je continue en disant ceci, je m'arrête quelques instants ce matin. Il y a la joie de la vie nouvelle, mais je note aussi la joie du Père. La joie du Père. Dans cette histoire que nous avons lue ensemble, le Père, qui est l'image de Dieu lui-même, se réjouit de voir son Fils revenir à lui. Waouh! Vous savez, pas un jour ne passe sans que Dieu ne pense à toi. Nous, on a du mal à penser à tout le monde. Toutes les dates d'anniversaire. Toutes les choses. On a du mal à penser parfois aux autres. Critiquer les autres, on sait faire. Penser aux autres, c'est plus difficile. Mais pas un jour ne passe sans que Dieu ne pense à toi. Quelqu'un dira, c'est pas possible. Ah ouais, humainement, c'est pas possible. Mais Dieu est Dieu. C'est le Père parfait. C'est un Père parfait. Et qui connaît chacun d'entre nous. Il connaît chacun. Il est Dieu. S'il n'était que comparable à un Père sur la terre, eh bien, il ne serait pas aimable, il ne serait pas Dieu. Mais Dieu, c'est le Père parfait. C'est Jésus qui nous le révèle. Le Père éternel, le Père parfait, et pas un jour ne passe sans que Dieu pense à toi. Et quand Dieu voit que tu es éloigné de lui, quand Dieu voit que tu es dans la dépression, quand Dieu voit que tu es dans la tristesse, quand Dieu voit que tu vis une vie de débauche, le cœur de Dieu est brisé. Et pas un jour ne passe sans qu'il ne pense à toi. Tu ne vois même pas, mais il est en train de tout faire pour que tu puisses réaliser, t'appeler peut-être même ce matin à travers cette prédication. Il t'appelle vraiment à revenir à lui. Pas un jour ne passe sans que Dieu ne pense à toi. Pas un jour n'est passé sans que le Père ait pensé à ce Fils qui était parti. Pourquoi je dis ça ? C'est pas écrit. Alors est-ce que je mens ? Non, je mens pas. Vous savez, il s'est passé des jours, des semaines, peut-être des mois, avant que le Fils ne prenne la décision de revenir. Il est allé jusqu'au bout, il a failli perdre la vie. Mais le jour où il est revenu, la Bible dit que le Père était là et qu'il a couru vers lui parce qu'il regardait et qu'il attendait. Pas un jour ne passe sans que Dieu ne pense à toi. Mais toi, est-ce que tu penses à Dieu ? Toi qui, en ce moment, as perdu la joie, est-ce que finalement tu vis près du cœur de Dieu ? Est-ce que tu vis dans cette maison du Père ? Dieu t'appelle véritablement à revenir à lui. La joie de Dieu, c'est quoi ? Vous savez, c'est quoi la joie de Dieu ? La joie de Dieu, c'est d'être avec toi. Amen ? Est-ce que je peux entendre un amen dans l'église d'Elbeuf ? Amen, ça veut dire oui. Qu'il en soit ainsi. La joie de Dieu, c'est d'être avec toi. Dieu a envie que tu sois avec lui. Et ce matin, je t'appelle vraiment à revenir dans la maison du Père. À revenir dans cette maison du Père. La maison du Père, c'est quoi ? C'est la communauté. Ici, cette église,
C'est une partie, c'est une image de la maison du Père. L'Église sur la terre, c'est la maison du Père. Et on entend des gens, depuis le Covid, ça, je ne veux plus venir à l'église, j'ai été blessé par l'église. C'est vrai que je ne sais pas comment ils s'entendaient les deux frères là dans l'histoire. Visiblement, il y avait des tensions. Des fois, on est blessé par l'église. Mais pourtant, laissez-moi vous dire que c'est important et essentiel d'avoir ton église, d'avoir une église locale. La Bible en parle et Jésus en parle. C'est important parce que tu entends des choses que la communauté entière entend. Tu entends des choses qui viennent de la part de Dieu. Dieu se révèle et jour après jour, dimanche après dimanche, réunion après réunion, tous les moments que tu peux passer dans la communauté, ça va te renforcer et ça va te nourrir. Le fils prodigue a dit, mais il y a du pain en abondance dans la maison de mon père. Vous savez, parfois, si tu vis tout seul ta vie, ta foi, tu vas manquer de pain. Tu vas mourir de faim et tu vas mourir spirituellement. Je crois que dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance. Je crois et je connais pasteur Daniel qui arrive nouvellement ici. Mais moi, le pasteur Daniel, d'ailleurs, tu prêchais à notre mariage. C'est toi qui prêchais à notre mariage, Daniel. Tu t'en souviens? Peut-être, hein, ça fait tellement de mariages. Et tu veux que je te redise ta prédication? Tu as prêché sur la maison. La maison bâtie en Dieu, sur le toit, la protection de Dieu, la foi. Et je m'en rappelle. Mais c'est utile, c'est important. Marqué par des prédications. Et ces moments-là où on ouvre la parole de Dieu sont importants. Dans la maison de Dieu, il y a du pain. Et ne quitte pas la communauté. Ne quitte pas l'église. Alors tu peux aller dans l'église dans laquelle peut-être tu te sens bien, tu as tes amis, peu importe, il n'y a pas une église qui est la bonne église. Ça n'existe pas. Je voyage beaucoup, je vous annonce qu'une église parfaite n'existe pas. T'es jeune, tu veux les meilleurs spots, tu as les meilleurs spots, mais ça ne sera pas une église parfaite. T'es vieux, tu veux pas trop de musique, t'as pas trop de musique, mais ça ne sera pas une église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Vous voyez, souvent, il y a des... Comme le frère aîné, là, il entend la musique et les danses, il dit « Oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est la fête, là ?» On dirait les gens sur le parking de l'église, des fois. C'est quoi ça? Il y a de la batterie là-bas? Oh là là, si vous saviez, mes amis. Réjouissons-nous en l'Éternel. Amen. Il est puissant, il est vivant. Oh, je vous embête à dire des choses comme ça. Mais c'est important, l'Église, la maison du Père, la communauté. La maison du Père, c'est l'intimité. La maison du Père aussi, bien entendu, c'est l'éternité, c'est le ciel. Dieu est parti nous préparer une place là-haut dans le ciel. Amen. Et j'aimerais vous dire que ceci, c'est que dans la maison du Père, tu es attendu. Dieu t'attend. Tu es bienvenu dans la maison du Père. Tu seras toujours bienvenu. Tu es bienvenu à l'église. Tu es bienvenu ici dans ce lieu. Et veillons les uns sur les autres pour nous accueillir avec bienveillance. Quand on s'accueille, j'ai vu, il y a un service d'accueil, il y a différentes personnes que j'ai vues là, mais accueillons-nous avec bienveillance. Ne jugeons pas. Juge pas selon les apparences. Juge pas selon les vêtements. Ne regarde pas ça. L'église, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Parce que si déjà tu viens dans ce lieu, c'est qu'il y a une démarche de ta part et que tu veux connaître plus de Dieu. La joie du Père. Une maison dans laquelle tu es bienvenu. Une maison dans laquelle tu es attendu. Une maison dans laquelle tu es aimé. Et ce matin, je veux te dire de la part de Dieu, rentre à la maison du Père. Rentre à la maison du Père, car le Père, il éprouve de la joie quand ses fils et ses filles sont avec lui. C'est son rêve. Amen. C'est le rêve de Dieu, qu'on soit près de lui. La Bible dit, un fils sage, il fait la joie de son Père. Et la joie de l'Éternel aussi, c'est écrit dans un autre passage de l'Écriture, c'est notre force. Quand Dieu est heureux de voir ses enfants rassemblés et réunis, quand Dieu a le sourire. Vous savez, mon fils, si je vais le voir, par exemple, jouer, un de mes fils, si je vais le voir jouer au football, il marque un but, il va tout de suite regarder si je suis là. Et moi, je suis là. T'as vu, tu l'as taclé avant. Mais le but, il est beau, hein. Et si mon autre fils me montre, il aime bien, mon grand-fils, écrire des chansons et tout ça, il me dit, c'est bien ça, papa? Je dis, c'est du rap, ça. Ouais. Ouais, t'es content. Mais en fait, tes enfants, ils sont heureux quand il y a quand le papa, la maman ont le sourire, ils sont plus heureux que quand aujourd'hui, à l'école, dans le bus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi ton carnet. Et là, voilà, là, ils ont moins la joie, les enfants. Mais vous comprenez que quand le père est heureux et fier de ses enfants, mais les enfants sont heureux aussi. Et c'est le secret de la joie de l'Éternel. Seigneur, j'ai envie que ma vie réjouisse le cœur de Dieu. Est-ce que tu as envie que ta vie réjouisse le cœur de Dieu, mon frère, ma sœur? Toi qui es une maman dans ta famille, est-ce que tu as envie, en toute chose, de réjouir le cœur de Dieu? Toi qui es un papa dans ton entreprise, tu travailles, est-ce que tu as envie de réjouir, être honnête au travail, suivre les commandements de Dieu, réjouir le cœur de Dieu? Quand tu réjouis le cœur de Dieu, le visage de Dieu s'illumine. Et quand le visage de Dieu s'illumine, sa joie, elle descend sur nous.
Amen. Amen. Vivre dans la joie complète, j'avance et on va bientôt terminer. Vivre dans la joie complète, c'est l'appel que Dieu nous demande de vivre. Pas une joie partielle, pas une joie comme dans le monde. On peut avoir de la joie avec différentes choses, mais une joie qui est complète. C'est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. On lit ceci, c'est Jésus qui parle. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Vous voyez la communion entre le Père et le Fils. Il y a de la joie. Il y a de la joie entre le Père et le Fils. Il y a un Père qui est fier de son Fils, qui est fier de Jésus. Et il y a Jésus qui est fier de son Père. Wow, franchement, c'est magnifique. Moi qui ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, où mon père n'était pas là, où mon père était alcoolique, où mon père était complètement détruit à l'intérieur, et je n'ai jamais trouvé sur la terre un père comme j'aurais aimé avoir, j'ai trouvé vraiment en Dieu un Père extraordinaire. Et je pense à tous ceux qui ont eu des difficultés, un père qui a commis des violences, des attouchements, qui n'étaient pas à la hauteur. Mes amis, parfois c'est dur de nous dire qu'on a un bon père dans le ciel. Mais demande à Dieu le vieux vêtement du Père sur la terre de l'enlever et que Dieu se révèle à toi comme le Père parfait. Amen. Et je vois cette notion entre Jésus et Dieu, et il y a même un passage dans l'Écriture où Jésus dit, vous voyez ma communion avec le Père, en fait j'ai tout accompli pour que vous, ça soit la même. Vous imaginez un petit peu cette relation avec Dieu? Et parfois on ne rentre pas dans cette relation entière avec Dieu. Et Jésus dit, tout cela je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. Amen. Et qu'ainsi, votre joie soit complète. C'est Jésus qui dit ça. Je vous ai dit tout ça, je vous donne ma parole pour qu'il y avait de la joie dans le cœur de Jésus. Il y avait de la joie dans le cœur de Jésus. Et cette joie-là, eh bien cette joie complète, Dieu, il veut la donner pour chacun d'entre nous. Amen. J'ai l'impression que vous dites, toi, c'est pas possible. C'est pas possible que la joie de Dieu, elle soit pour moi. Je note ceci. Je sais que c'est possible. Et la Bible m'appelle vraiment à me réjouir en Dieu. Regardez la diapo suivante, si vous voulez bien. J'ai noté ceci, dans ce monde, on fait la fête pour être heureux, mais avec Dieu, on fait la fête parce qu'on est heureux. Amen. Dans ce monde, on fait la fête. Les gens disent, oh, ça va pas. Oh, viens, ce soir, on sort. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Viens, on va trouver l'amour. Viens, on va oublier. On va tout ça. Dans ce monde, on fait la fête. Et parce que dans ce monde, on fait la fête pour être heureux, parfois l'Église a dit, ah là là, la fête. Non, faut pas la fête. Dans l'Église, c'est pas la fête. Non, non, non. L'Église, c'est sérieux. Sérieux, l'Église. Pas la fête. Mais moi, je dis que l'Église, c'est un lieu où il y a de la fête. Amen. Le peuple de Dieu, c'est un peuple dans lequel il y a de la fête. Et avec Dieu, on peut faire la fête parce qu'on est heureux. Vous voyez avec moi ce qui s'est passé quand le fils aîné est rentré, c'est ce qu'on a lu ensemble ce matin. Le fils aîné était dans les champs, il revient, il s'approche de la maison, il entend la musique et les danses, il appelle un des serviteurs, il n'appelle même pas son père, vous voyez. Il ne va pas voir son père. Si tu as un problème, si tu as une difficulté dans l'église, demande à Dieu, dis Seigneur, aide-moi à trouver pourquoi je suis mal à l'aise, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est moi qui dois changer ou est-ce que c'est l'autre? Mais d'abord, je regarde à moi. Peut-être je comprends mal les choses, Seigneur. Il ne va pas vers son père, il demande à un serviteur, vous savez. C'est un gars qui vous dit, ah, ça se passe comme ça. Ah, il ne rentre pas, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans et il juge. Et ce dernier lui dit, ton frère est de retour parce qu'il a été rendu en bonne santé et ton père a tué le veau gras. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la maison de son père. Et pourtant, il se met en colère. Je vais bientôt terminer, mais je note ceci, regardez, je vous pose une question, que je me pose à moi aussi, vous inquiétez pas. Mais est-ce que tu es encore un vieux religieux grincheux? Oh là 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 là! Je pose la question, mes amis. Si tu regardes les autres dans l'église et tu leur dis bienvenue comme ce qui va s'afficher maintenant, toute ressemblance avec une personne, je suis désolé, mais connue, serait totalement fortuite. Et tu vois, je voyage beaucoup, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été un petit peu partout, vraiment pour annoncer l'évangile. Je ne ferais pas ça si Dieu ne m'avait pas appelé à faire ça. Vous voyez, j'avais plein d'autres idées, plein d'autres projets dans ma vie. Mais je suis parti annoncer l'évangile et j'annonce l'évangile depuis des années. Et parfois, j'ai vu des choses surprenantes et j'ai entendu des choses surprenantes. Pourquoi se mettre en colère? Pourquoi être grincheux? Pourquoi ne pas saisir vraiment ce que Dieu veut nous donner? Après, tu peux être un jeune religieux grincheux aussi, ce n'est pas une question d'âge. Attention. C'est une question de mentalité. Mais par exemple, si tu accueilles les gens comme la diapo suivante, là,
Tu sais que... Tu sens que tu es bienvenu, quoi. Hein, tu sens que tu es accueilli dans la fête. Dieu nous appelle à vivre une vie et une joie complète et une vie d'abondance. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas partiellement, c'est réellement. La Bible dit, on l'a lu ce matin, combien de mercenaires, a dit le Fils prodigue chez mon Père, ont du pain en abondance. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des choses en abondance. Amen. Jésus va dire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La Bible dit aussi, et elle m'encourage, c'est l'apôtre Paul qui dira ceci, réjouissez-vous, toujours, je le répète dans le Seigneur, réjouissez-vous, Philippiens 4.4. Si tu n'as pas de 4.4, c'est ton 4.4, c'est pour toi ce matin. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Pourquoi la Bible nous appelle à ça? Parce que dans la maison de Dieu, il y a toute la joie dont on a besoin. Et vous savez, il faut laisser parfois nos principes religieux. Arrêtez de râler, arrêtez de dire ceci, arrêtez de dire ça. Viens pour Dieu, viens pour ton Père, viens dans la maison de Dieu, viens te réjouir avec tes frères. Et que, vous savez, pendant des années, j'ai été pasteur, parfois il y a des choses lourdes à porter. Et c'est même écrit dans la Bible, faites attention dans les assemblées, que ce ne soit pas trop lourd à porter, soyez pas trop pénibles pour vos conducteurs spirituels. Parce que il y a un combat. Quand on prépare un message sur la joie, croyez-moi que j'ai des combats. Je ne suis pas là, j'écris un message sur la joie. Non, j'ai des difficultés, j'ai des mauvaises nouvelles. Je prie Dieu, aide-moi à ne pas être soucieux de toutes ces choses-là qui arrivent sur moi. Il y a du combat dans tous les sens. On a tous des combats. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon en disant « réjouissez-vous » parce que c'est écrit dans la Bible. Non, on a tous des combats. Je suis en train de vous dire ce matin, mais en Dieu, on a assez d'abondance dans sa présence, dans sa maison, dans la prière, dans sa parole pour retrouver la joie même au milieu des difficultés. Amen. Il y a une joie qui vient. Et je termine avec celle-là, la joie du grand repas. Jésus a dit dans sa parole ceci, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La joie de Dieu, c'est d'avoir un repas avec nous. Et parfois, Dieu est en dehors, on l'a mis en dehors de nos vies. Ce passage-là, il s'adresse à une église. Étonnant ou pas? Jésus qui dit, je suis à la porte en fait. C'est une église. Je frappe. Comment ça se fait que Jésus s'est retrouvé dehors? Il y a peut-être eu des erreurs, des soucis, des problèmes. Mais ce matin, Dieu veut que tu ouvres à nouveau la porte. Tu ouvres la porte de ton cœur, tu ouvres la porte de la maison du Père. Parce qu'il y a un repas qui se prépare dans le ciel. Et un repas qui est là pour une grande joie. Les noces de l'agneau. Ce n'est pas un conte de fées, mes amis. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu. Ça veut dire que bientôt, Jésus vient revenir chercher ses enfants et qu'il veut nous avoir avec lui. Et que tu dois tenir jusqu'au bout. Et que si en ce moment tu te dis, moi ça va plus trop, j'ai perdu la joie de venir à l'église, j'ai perdu la joie de ma vie avec Dieu, c'est que tu as besoin d'aide, mon ami. C'est que tu as besoin d'aide parce que tu es sur le point d'abandonner. Il y a une parabole dans la Bible qui parle de jeunes filles qui se préparaient justement, c'est Jésus qui donne ça, qui dit qu'elles se préparent pour aller aux noces. Il y en a 5 qui sont sages, il y en a 5 qui sont folles. Et pourquoi elles sont folles? Parce qu'elles n'ont pas pris des réserves. Elles n'ont pas profité de l'abondance. Elles n'ont pas profité de l'abondance de la grâce, de l'abondance de l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas fait de réserve. Elles étaient sur la réserve. Est-ce que tu roules sur la réserve en ce moment dans ta vie spirituelle? Tu vas me dire, c'est normal, le prix du carburant est trop cher. Ouh! Non, 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 non. Tu as toute ta volonté, tout est payé avec Dieu. Tu peux remplir ta vie de tout ce qu'il veut te proposer. On va le faire dans quelques instants. Je note ceci, c'est l'Esprit de Dieu qui doit remplir nos cœurs. Parce que la Bible dit, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est la joie. Il y a toutes sortes de dimensions, mais c'est la joie. Et l'Esprit Saint, ce matin, il peut transformer ton chaos. Et l'Esprit Saint, c'est la source de ta joie ce matin. L'Esprit Saint, ce matin, il veut te conseiller pour que tu vives et que tu rentres tout à nouveau dans le plan de Dieu. Et être dans le plan de Dieu, c'est une source de joie. Quand tu fais ce que Dieu te demande, c'est une source de joie. Amen. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Je l'ai dit hier, mais je le redis. La joie, ce n'est pas l'absence de tristesse ou de difficulté. La joie, ce n'est pas l'absence de tristesse ou de difficulté. Mais la joie est le fruit de ta patience dans les tristesses et dans les difficultés, parce que tu te confies en l'Éternel, parce que tu te confies en Dieu. Amen. L'Esprit Saint va te soutenir pour que tu puisses tenir jusqu'au bout et avec joie.
Amen. Je le crois. Il y a quelques temps de ça, il y a quelques semaines de ça, mon épouse qui est là s'était lancé un défi. Et elle a fait le défi de parcourir une course. J'ai invité mes musiciens à venir s'ils veulent bien. De faire une course de 100 km à pied. Tu vois, moi, en voiture, je veux bien la faire. Mais elle a voulu faire 100 km à pied. C'est une course, un défi. C'est une grande course qu'il y avait dans la région lyonnaise. Et j'ai vu les gens au départ de la course. Et il y avait de la joie. C'était par équipe. Il y avait de la joie. Enfin, moi, déjà, même au départ, tu me dis 100 km, je ne suis pas dans la joie. Mais c'est pas grave, je ferme la parenthèse. Et wow, il y a de l'enthousiasme. Et hop, ils sont partis. Hop. Et il y en a un, au bout de 50 mètres, il dit plus que 99 et 800 mètres. Wow, oui, 950 mètres. J'ai dit bon courage, toi. Et ils sont tous partis. Des centaines de personnes qui sont parties dans cette course. Et sauf que la course, elle a duré 30 heures non-stop. Hein, vous pourrez la féliciter, vous verrez, c'est la jeune femme qui boite à la sortie. Mais, en fait, 30 heures sans dormir, sans t'arrêter, en courant, en marchant, c'est humainement un défi qui te dépasse. Ce matin, en venant, j'entendais à la radio des gars qui parlaient de l'Ultra Trail, vous savez, ces grandes courses-là qu'ils font, la Diagonale des Fous, toutes ces courses-là. Et j'entendais un gars qui disait, ouais, ça fait du bien, on se surpasse. J'aimerais vous dire que, spirituellement, même si tu es le plus fort, tout seul, tu n'y arriveras jamais. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin d'aide. Et mon épouse et son équipe, elles étaient 4 à courir, à faire la course, mais on était tout autant de supporters 4 à suivre pendant la course pour venir apporter des nouvelles chaussures, pour venir apporter des nouveaux vêtements, pour savoir comment ça allait, pour veiller médicalement. Il y avait des étapes pour veiller médicalement, pour savoir si tout allait bien, parce qu'au bout de 50 km, hein, il y en a qui ont déjà fait 50 km à pied. Levez la main ceux qui ont déjà fait 50 km à pied ici. Mais oui, mon épouse forcément, mais... Vous voyez ? En fait, on ne fait pas beaucoup des défis comme ça. Hein. Moi, je n'avais jamais réalisé que notre corps pouvait être usé à ce point-là pendant la marche. Et que la joie du départ, plus les kilomètres avancent, plus elle disparaît, que tu es dans la souffrance et qu'il y a des cloques sur les pieds. Et quand tu as 90 km de parcouru, et je les ai vus la nuit, moi j'étais là, on suivait, on était là, on les supportait, ils étaient là, on n'en peut plus, on est fatigué. Allez-y, allez, c'est facile, mais allez-y, mais on était là et ça leur faisait du bien, ça les encourageait. Moi j'ai vu des gars passer brisés à 3 heures du matin, comme ça, titubants, tombés, ils n'en pouvaient plus. Il y a eu tellement d'abandon. Et les 10 derniers kilomètres, les équipes de supporters, elles avaient le droit de venir à côté. Et on est venus et on les a encouragés. Allez, plus que 10 kilomètres, on va les faire en courant. Non, on peut plus courir. Mais on était là, on les a accompagnés, on les a aidés. Et mes amis, dans les 2 derniers kilomètres, tu te dis, tu es à 2 kilomètres, tu n'abandonnes pas, mais on a vu des gens qui s'arrêtaient, qui n'en pouvaient plus. Des gens qui étaient là, je n'y arriverai pas. Et on les a supportés, jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Amen. Et ils ont réussi. Et moi, je me réjouis. Mais je me réjouis encore plus d'une chose. Si on veut aller jusqu'au bout, on a besoin que Dieu vienne, nous soutienne, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. On est ensemble. L'Église est ensemble, les uns avec les autres. Nos histoires différentes, nos blessures différentes, nos cassures différentes. Mais les amis, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble jusqu'au bout. C'est pour ça que je ne veux pas être comme ce frère-là qui était en colère, qui n'a pas voulu rentrer dans la joie de Dieu, mais je veux qu'on soit tous ensemble dans la joie de Dieu ce matin. Amen. Et on va y aller ensemble et le Saint-Esprit va nous soutenir. Ce n'est pas par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Et le Saint-Esprit ce matin, il veut venir dans ta vie. On l'a chanté, mais comme pour chasser ta tristesse, chasser ton découragement, te renouveler. Le Saint-Esprit a le pouvoir de consoler, de guérir, de relever, de te donner, d'aller jusqu'au bout. Tu vas franchir la ligne d'arrivée. Et tu vas franchir la ligne d'arrivée dans la joie. Parce que tu vas franchir la ligne d'arrivée dans la joie, parce que c'est écrit même dans la parole quand tu vas arriver dans le ciel. Quand tu vas arriver dans le ciel. Il y a Dieu qui sera là, qui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais il ne faut pas qu'on passe à côté sur la terre. Et la joie, elle commence maintenant, mes amis. Alors, ce matin, je vais inviter l'Église à se lever dans la prière. Et on va s'approcher de ce Dieu qui veut vraiment faire quelque chose en nous ce matin. Et ce matin, dans ce lieu, il y a des
peines et des tristesses qui doivent disparaître pour faire place à la joie de Dieu. Amen. Il y a des peines et des tristesses qui doivent disparaître pour faire place à la joie de Dieu. Peut-être tu es dans la tristesse d'un fils prodigue qui s'est éloigné de ta maison, qui n'est plus là. Tu dis, mon fils, il a pas suivi le chemin, il s'est pas approché du Seigneur, il était dans la peine, dans la tristesse. Mais Jésus te dit, attends-le fidèlement, confie-toi en lui parce que Dieu est capable de ramener le cœur des fils jusqu'au Père. Amen. Ce matin, il y a de la peine dans ton cœur parce que tu as traversé toutes sortes de choses, tu as perdu un être cher et tu es dans la peine, mais Dieu veut venir te consoler. Et la Bible dit qu'il est capable de te donner une joie qui surpasse toute intelligence, une paix qui surpasse toute intelligence ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, il y a quelqu'un qui ne vit pas dans la joie, parce qu'il ne vit pas dans les bras de Dieu, parce qu'il est loin des bras de Dieu. Mais ce matin, dans ce lieu, dans quelques instants, on va prier, mais tu vas pouvoir venir et tu vas pouvoir dire, moi, je veux revenir dans la maison du Père. Moi, je veux être réconcilié avec Dieu. Moi, j'en ai marre de la vie que je mène en ce moment. Je veux vivre la joie de Dieu. Je vous le dis, celui qui vous parle. J'ai grandi dans un contexte vraiment difficile. Mais Dieu a mis la joie dans mon cœur. C'est pas moi, c'est lui. Et il va le faire pour toi aussi ce matin. Le pardon des péchés t'apporte une joie que tu ne peux pas mesurer. Le salut, c'est la joie du salut. C'est la puissance de l'évangile. Peut-être, tu as servi Dieu, tu sers Dieu et tu es aigri. Tu te compares. Tu dis pourquoi pas moi, pourquoi ceci, pourquoi ça. Tu es comme le frère aîné, tu ne veux pas rentrer dans la fête. Écoute ton Père ce matin qui te dit ceci. Tu es tous les jours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alors rentre tout à nouveau dans ton appel. Et rentrer dans son appel, c'est premièrement être en communion avec le Père. Rentre dans la joie, réjouis-toi avec les autres. Et il y aura un temps où tu pourras te réjouir pour toi. Réjouis-toi pour le succès des autres. Et il y a un temps où les autres se réjouiront de ton succès. Amen. C'est ça. Et ce matin, vraiment, je ne veux pas ressembler au fils aîné. Je veux avoir la folie du fils prodigue. Pas besoin d'avoir fait toutes sortes de choses mauvaises pour avoir la folie du fils prodigue. Le fils prodigue, il a saisi la grâce. Amen. Alors qu'on puisse saisir la grâce, nous prions maintenant, alors que les musiciens sont en train de jouer, et que dans quelques instants, on va partager le repas du Seigneur. J'aimerais t'inviter à t'approcher. Tu viens sur le devant et avec les pasteurs, les responsables qui sont là, le pasteur Daniel Baudelaire, le pasteur Victor Durand et d'autres, on va prier avec vous que maintenant tu puisses t'approcher sur le devant. Viens sur le devant, viens saisir la grâce de Dieu dont tu as besoin. Viens maintenant recevoir quelque chose. Que l'Église vraiment puisse saisir ce qu'il est. Est-ce que tu traverses? Voilà, il y a des gens qui s'approchent, mais venez sur le devant. On va prendre ce temps. C'est un moment de rencontre avec Dieu. Approchez-vous maintenant et venez vous débarrasser de toutes ces choses qui vous empêchent d'entrer dans la joie complète de Dieu. Venez maintenant vous approcher et saisir ce que Dieu vous donne. Les pasteurs commencent à prier et venez maintenant. Et venez saisir cette grâce de Dieu. Venez saisir la joie de Dieu. Venez saisir une libération de la religiosité. Viens avec ta peine et ta tristesse, on va prier que le Seigneur puisse te consoler ce matin. Venez sur le devant. Viens saisir le pardon des péchés. Approche-toi maintenant. Viens saisir ce que Dieu veut te donner. Seigneur Jésus, tu étends tes mains, Seigneur Jésus. Pose tes mains, Seigneur Jésus. Il faut continuer là, comme ça. Si jamais tu approchez-vous, venez sur le devant, approchez-vous. Vraiment approchez-vous et que l'Église puisse prier, qu'on élève la voix et qu'on demande au Seigneur sa grâce sur tous ces bien-aimés qui s'approchent et qui ont besoin de Dieu. Vraiment qu'on puisse vivre un temps particulier ce matin. Élève ta voix, Église, prie l'Église pour tous ceux qui s'approchent maintenant. Jésus, Jésus. Bonjour, tu t'appelles comment? Laure. Je vais prier pour toi, Laure.
Je vais inviter les frères qui ont été appelés, désignés pour venir partager ce matin le repas du Seigneur. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Et le Seigneur revient bientôt et s'il nous appelle à prendre ce pain, à prendre ce vin, le pain qui est le symbole de son corps qui a été brisé, le vin qui est symbole de son sang qui a coulé sur la croix, il nous appelle à prendre ces choses pour nous rappeler qu'il nous a pardonné de tout péché et qu'il revient bientôt. Et ce matin, ce n'est pas un repas de condamnation, c'est un repas de grâce et c'est un repas de joie. La Sainte Seine est un repas de grâce et un repas de joie. Et on va le partager ensemble. Peuvent prendre ce repas ceux qui ont choisi d'obéir au Seigneur, qui se sont engagés dans les eaux du baptême, qui ont cru, qui sont baptisés ce matin. Et en s'examinant soi-même, nous voulons nous approcher de Dieu. Personne n'est parfait et personne ne peut dire « je prends ce repas parce que je suis parfait ». Mais que ce matin, tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Que tu puisses confesser tes fautes, tes péchés si tu en as besoin et tu puisses dire « Seigneur, je prends ce repas de pardon et de bénédiction ». Que ce ne soit pas une condamnation pour toi, mais véritablement une bénédiction. Alors pendant ces instants, le pain, le vin va être distribué au milieu de nous. Et puis on va élever nos voix vers le Seigneur. On va également élever le nom de Jésus qui a donné sa vie sur le calvaire. Il a donné sa vie sur le calvaire. On va le chanter ensemble, on va l'élever. Et puis que librement ensuite des voix puissent se lever pour remercier le roi des rois pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous levons ensemble. À jamais le prix payé au calvaire ouvre le chemin vers la maison du Père. À jamais le prix payé au calvaire me libère. Me libère, nous chantons ensemble ce matin. À jamais le prix payé au calvaire ouvre le chemin vers la maison du Père. À jamais le prix payé au calvaire me libère, me libère. Coulé pour moi, ton corps fut brisé pour moi, ton front couronné pour moi, tes mains furent percées pour moi, ton sang a coulé pour moi, tes pieds cloués pour moi, ton côté percé pour moi, tu t'es donné à la croix, on le chante, tes larmes ont coulé pour moi, ton corps brisé pour moi, ton front couronné pour moi, tes mains furent percées pour moi, ton sang a coulé pour moi, tes pieds cloués pour moi, ton côté percé pour moi, tu t'es donné à la croix, alors je vivrai pour toi, je marcherai par la foi. Oui, je suivrai tes pas, à jamais sois mon roi. Oh, à jamais sois mon roi. Sois mon roi. Jamais le prix payé au calvaire ouvre le chemin vers la maison du Père. Alléluia. À jamais le prix payé au calvaire
me libère, me libère. Nous chantons à jamais le prix payé au calvaire. Ouvre le chemin vers la maison du Père. À jamais le prix payé au calvaire. Me libère, me libère. Amen. Que nos voix s'élèvent pour célébrer celui qui a donné sa vie sur la croix, pour nous ouvrir la maison du Père. Sois dans la joie, Église du Seigneur, et remercie celui qui a triomphé de la mort. L'Église élève sa voix, nous élevons nos voix. Seigneur, roi des rois. On pourrait terminer par un chant de joie qu'on n'avait pas prévu. J'ai mes musiciens qui me regardent, mais les paroles sont simples, elles disent simplement: j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, Seigneur. On reprend ces paroles, on se lève ensemble pour terminer dans un hymne en l'honneur de notre Dieu. J'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur je te loue et je t'adore. J'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore. L'Église chante, j'élève ma voix en ton. Chantons, j'élève ma. Tu es digne, roi des rois. Une dernière fois, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, oui, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Alléluia. On a été vraiment très heureux de passer ces moments vendredi soir, samedi et puis ce matin avec Sébastien et son équipe. Alléluia. Alors on les remercie. Vous êtes d'accord, hein?
Voilà, on les remercie parce qu'on s'est fait vraiment beaucoup de bien. Et on veut les encourager aussi dans leur service pour annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. On les bénit de tout notre cœur. Amen. Voilà, alors quelques annonces. Salutations de l'Assemblée de Nantes, rue du Pontrot. Je me trouvais la semaine dernière. On a fait une série sur la famille. Et vraiment, ça s'est bien passé. Et les frères et sœurs m'ont dit surtout, il faut saluer l'Assemblée d'Elbeuf de tout notre cœur. Alors, je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Hein. Voilà, et donc, ils vous saluent chaleureusement. Rencontre de femmes chrétiennes sur Clermont-Ferrand. C'est le dernier jour et normalement, le retour est prévu vers 22h30. Pour la garderie des bébés, besoin d'une table à langer, si vous en avez une en bon état, voir Nathalie, Vieux Bled. L'annexe, donc située à ma droite ici, sera fermée après le culte. Nous ferons nos réunions du mardi matin de prière et du jeudi après-midi dans la salle principale. Tout cela pour des économies de chauffage. Voilà. Et puis, alors concernant les places de parking, Jean-Paul fera une annonce plus tard, mais on respecte les places pour les personnes en situation de handicap. Voilà, si on est en bonne santé, on ne va pas mettre notre voiture à cet endroit-là. Il faut faire très attention et on veille à bien se garer aussi comme il faut. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, on y arrive. Alors, réunion, donc mardi matin, 8h45. Réunion prière Zoom, 19h le soir. 15h, rendez-vous psaume, ce sera le psaume numéro 9. Vendredi, bâtir sa foi en groupe. On se posera des questions sur la croissance de l'Église. Pourquoi une Église grandit? Pourquoi d'autres ne grandissent pas? Et puis dimanche, culte avec Sébastien Quédreux, qui sera au milieu de nous à l'occasion de l'inauguration du local rue Mouchel. On continue. Aujourd'hui pour les jeunes, Agape et activités. Alors donc, vous savez les jeunes, il y a des rencontres et on montre ça pour compris, pour ces moments-là, pour les ados comme pour les, les majeurs. On passe. Voilà. Voilà, oui. Samedi 29 octobre, Cité libre. Alors on prie aussi pour ça, thème la fête de la lumière. Voilà. Mardi 25 à 10h, distribution des flyers. Il reste sur Elbeuf les quartiers des Échelettes, de la Fabrique des Savoirs, des Méliers, le centre-ville, Cléon. Besoin de bras aussi pour le ménage à partir de 16h30 après l'activité. Vous allez voir Jean-Paul pour ça. Librairie, exposition de calendrier, vous en êtes rendu compte dans le hall d'accueil aujourd'hui, dimanche prochain. Remplir le bulletin de commande si vous souhaitez avoir un calendrier et régler à la librairie. Voilà, des troncs sont à votre disposition au fond de la salle. N'oubliez pas l'aide alimentaire aussi. On passe. La rencontre, donc, le Café Solidaire. Venez découvrir le local 174 rue Charles Mouchel dimanche prochain. Dès 15h30 autour d'un goûter. Et si vous voulez amener des gâteaux, vous les amenez. Covid, et il y en a au milieu de nous qui sont touchés par le Covid. Voilà, donc vous savez comment ça se répand, hein, comme une traînée de poudre. Donc restons prudents, c'est comme ça. Soyez bénis, alléluia. Un bon retour à chacun et dans la joie de vous retrouver. Merci encore à Seb et à toute l'équipe.